Situation sécuritaire dans l'est du pays. Les parlementaires francophones sont à Kinshasa. La délégation de l'Assemblée parlementaire francophone a échangé avec l'opposition congolaise qui plaide pour un dialogue intercongolais. Présumé détournement de 19 millions de dollars américains destinés à la construction d'une prison à Kisangani, Constant Mutamba a publiquement refusé de comparaître devant la Cour de cassation quelques jours après la demande du procureur général Firmin Vondé à l'Assemblée nationale d'autoriser les poursuites judiciaires à l'encontre du ministre de la Justice. L'Ouganda a suspendu toute coopération militaire et de défense avec l'Allemagne. Kampala accuse le représentant diplomatique de Berlin d'activités qui menaceraient la sécurité nationale. Madame, Monsieur, merci de nous choisir pour vous informer. En diplomatie parlementaire, la situation sécuritaire dans l'est de la RDC est au cœur d'une mission des bons offices de l'Assemblée parlementaire francophone. Durant 2 jours, soit du 26 au 27 mai, la délégation de l'Assemblée parlementaire de la francophonie procède à la consultation de toutes les couches sociopolitiques congolaises. Cette mission parlementaire de haut niveau constitue une première étape dans la concrétisation de l'engagement de l'AFP dans une démarche de bons offices en soutien aux efforts de paix en République démocratique du Congo et dans la région du Grand Lac. Reçue par l'Assemblée parlementaire francophone, l'opposition congolaise a plaidé pour l'organisation d'un dialogue intercongolais et la libération de prisonniers politiques. L'opposition congolaise avec à sa tête le député national Christian Mwando était la 2e délégation à être reçue par la mission des bons offices de l'Assemblée parlementaire francophone. Au menu de leur discussion, le respect de tous les règlements et procédures parlementaires en ce qui concerne les interpellations des dirigeants politiques, la libération des prisonniers politiques ainsi que l'importance de l'organisation d'un dialogue intercongolais pour une bonne sortie de crise. La délégation de l'APF est issue pour une mission de bons offices qui concerne essentiellement la situation sécuritaire et la situation de la paix au niveau de la République démocratique du Congo. Au menu de nos discussions, nous avons transmis des messages concernant les signes que nous voulons voir du gouvernement et du régime en place pour que nous puissions aller rapidement vers une paix durable dans notre pays. C'est notamment ce que nous pensons, la libération des prisonniers politiques. C'est également le fait de suivre les règles et de respecter les règlements en ce qui concerne toutes les procédures parlementaires et les procédures pour procéder aux interpellations, notamment des dirigeants politiques. Et nous voulons que nous puissions insister, favoriser un dialogue interne qui va nous rendre plus forts parce que c'est en nous entendant d'abord nous-mêmes entre Congolais qu'on pourra affronter tous les défis extérieurs. Nous sommes pour tous les processus qui peuvent concourir à une paix durable et si ce dialogue-là doit se faire, nous y serons favorables parce que c'est en nous parlant que nous trouverons des solutions. Ce n'est pas en se retirant des organisations internationales que le Congo va être plus fort. Je pense que le Congo doit renforcer sa place dans toutes les organisations internationales pour que sa voix porte le plus loin possible. Contrairement aux députés nationaux et sénateurs membres de la section congolaise de l'Assemblée parlementaire francophone, l'opposition ne soutient pas l'absence de la République démocratique du Congo au sommet ministériel de l'Organisation internationale de la francophonie à Kigali. Ça y est, la commission spéciale chargée d'examiner les réquisitoires du procureur général près la Cour de cassation Firmin Vondé contre le ministre d'État en charge de la Justice, Constant Mutamba, a été installée à l'Assemblée nationale. Elle devra rendre public son rapport à l'issue de 3 jours de travaux, soit du 26 au 28 mai 2025. Les 2 personnalités devront être auditionnées durant ces travaux. Dans un rebondissement judiciaire à haut risque politique, le ministre d'État de la Justice, Constant Mutamba, a publiquement refusé de comparaître devant la Cour de cassation. Cette décision annoncée au palais de justice de Kinshasa devant une assistance nombreuse intervient dans un contexte de tensions inédites entre le ministère et l'institution judiciaire.
Constant Mutamba a jeté de l'huile sur le feu ce lundi devant un parterre de ses agents en furie au palais de justice. Durant une longue envolée verbale, tout en sueur, le garde des Sceaux, de retour à Kinshasa, s'est attaqué ouvertement au procureur général près la Cour de cassation et même, en quelque sorte, à la première ministre qui avait demandé de surseoir son projet de construction en urgence d'une prison dans la ville de Kisangani. Le Premier ministre, voilà. Depuis le 1er avril, la commune Nani, loi et lobby, 10 jours après, combien de jours? 10 jours après. 10 jours après, par l'article 20, il y a décret. Il y a manière la procédure. Urgence, ces alliés. Dans ça, la nuit. La semaine dernière, suite à des indices inquiétants d'un présumé détournement par le ministre de la Justice, les procureurs généraux près la Cour de cassation avaient demandé à l'Assemblée nationale de lever les immunités de Constant Mutamba pour des enquêtes approfondies. Très énervé, le garde des Sceaux pense qu'il s'agit d'une faute disciplinaire grave parce que Firmin Vondé ferait lui-même en ce moment l'objet d'une enquête. Abandi pour inviter le secrétaire général. La justice, la directeur pénitentiaire. Le conflit entre Mutamba et l'ensemble du corps judiciaire du pays remonte à plusieurs mois suite à son ambition de guérir la justice congolaise avec des réformes. En décembre dernier, il avait informé par voie de médias qu'une enquête avait été ouverte pour déterminer les sources de financement qui ont permis à Firmin Vondé d'acquérir un bien estimé à 900 000 € en Belgique. Depuis, de l'eau avait coulé sous les ponts jusqu'à ce nouvel épisode bien plus violent. Mutamba est formel, c'est un complot pour le faire taire, pour freiner son élan dans toutes les décisions courageuses prises aujourd'hui, y compris pour poursuivre l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila. Pour qu'il aille en prison, a-t-il insisté plusieurs fois, il faudra l'enfermer avec tous les Congolais qui sont derrière lui. Situation sécuritaire dans l'est, des affrontements entre les Wazalendo et les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda ont repris dans les territoires de Rutshuru. Après 2 mois d'accalmie, une situation à la base d'un déplacement massif des populations. Promouvoir la gouvernance sécuritaire et judiciaire ainsi que la cohésion sociale dans les provinces des Lituri et du Nord Kivu, c'est le sujet au cœur d'une rencontre organisée à Bunia qui a été co-présidée par les gouverneurs militaires de ces 2 provinces. Cela s'inscrit dans le cadre du lancement du programme de la 2e phase du programme ESPER. J'ai vu la voirie et l'aéroport de Bunia et même les bâtiments. Je suis passé ici il y a quelques années, je crois que la dernière fois c'était en 2020, il n'y avait pas tout ça. Je crois que c'est un bon modèle. Le Nord Kivu est aussi sur la même voie du développement, mais la guerre que nous avons connue est venue tout arrêter, en tout cas en ce qui concerne le sud de la province. Donc je pense que nous allons nous prendre ce modèle pour construire aussi l'aéroport de Beni-Mavivi, sur lequel les travaux ont déjà débuté aussi. Et peut-être nous allons réussir à échanger avec mon grand frère ici présent sur le secret, comment il a fait pour générer autant d'argent pour asphalter presque totalement la ville de Bunia, pour que nous puissions faire la même chose à Beni. Que la population de Bunia continue à faire confiance aux autorités provinciales de l'Ituri et du Nord Kivu, qui travaillent main dans la main pour que la belle époque d'antan puisse revenir. Nous sommes en train de travailler dur pour rétablir tous les axes, les sécuriser et les réhabiliter, que les produits, n'est-ce pas, de la pêche et même de l'élevage de l'Ituri puissent encore aller vers le Nord Kivu et les produits agricoles du Nord Kivu viennent ici à Bunia, les échanges puissent reprendre très très vite. Poursuivant son itinérance dans le Grand Kasaï, la première ministre est arrivée à Chikapa, chef-lieu de la province du Kasaï, où elle a eu droit à un bain de foule. Le dimanche 25 mai, encore au Kasaï central, Judith Souminoa s'était rendue sur la route Kananga-Kalambambouji, un axe prioritaire pour les centres kassaïens et qui relie la RDC à l'Angola. C'est une première dans l'histoire du Kasaï.
Cette nouvelle province, issue du démembrement de l'ancien Kasaï central en 2015, une première visite d'un chef du gouvernement central, Chikapa, la capitale provinciale du Kasaï, a connu une ambiance toute particulière. C'est lundi 26 mai 2025, une mobilisation de toutes les couches de la population. Et c'est à 16h40 local que la première ministre a posé ses pieds sur l'aéroport de Chikapa, un aéroport qui véhicule l'image des nombreux défis à relever dans cette province. Accueilli ici par les gouverneurs des provinces, Crispin Mukendi Bokassa, les élus provinciaux et nationaux, les autorités coutumières, Judith Somino Tuluka a eu droit à un bain de foule. Une foule qui l'a contraint à faire la marche jusqu'au lieu du meeting. S'adressant à la population venue en masse, la chef du gouvernement a d'abord rassuré que tous les engagements pris par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, seront tenus. Central, il faut que l'État puissance et ya sous makasi. Moi mon cœur je pense à maison kokate. Donc yango nanga sikole na kozonga na kin na kane koyeba société ezo sala musala problème nini o badanango poto tala ndenge to kobongisela makambo. Les défis dans cette province du Kasaï sont énormes, non seulement la desserte en eau et électricité, la réhabilitation des routes urbaines et celle à desserte agricole, mais aussi l'emblématique port d'Ilebo, considéré comme le deuxième du pays après Matadi, mais aujourd'hui totalement abandonné. La population de Chikapa salue le pragmatisme de la première ministre qui a décidé de siffler la fin de toute forme de plaisanterie en suivant de près chaque projet amorcé. Donc nous avons plus que besoin qu'il soit réactivé le projet de desserte, de route de desserte agricole. Ajouter à cela, à manger pour notre population. L'agriculture devrait être aussi un pilier fondamental. Ce mardi 27 mai, une descente est prévue au pont Loangue, menacé d'effondrement, un ouvrage important qui relie l'espace Grand Kasaï au Grand Bandundu. Le monde a célébré le 25 mai la journée de l'Afrique. Cette commémoration s'inscrit dans le cadre de la solidarité nationale et panafricaine. La ministre des Affaires sociales, Nathalie Aziza Mounana, et les corps des ambassadeurs accrédités en République démocratique du Congo ont profité de l'occasion pour remettre de vivres et non-vivres aux victimes des inondations dues aux pluies du 4 au 5 avril hébergées au site Tata Raphaël. 25 mai 2025, journée mondiale de l'Afrique, ça tombe bien un dimanche. Jour du Seigneur, l'occasion pour la servante de Dieu et ministre des Affaires sociales, Action humanitaire, Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, d'organiser un culte d'action de grâce en faveur des familles des victimes des inondations du 4 au 5 avril dernier. Une commémoration organisée en présence de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo et chef de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilité en RDC MONUSCO, Bintou Keïta. En collaboration avec tous les corps ambassadeurs africains accrédités en RDC, l'ambassadeur humanitaire et pasteur Jean Bosco Kankou, ils ont tous répondu présents au nom de la solidarité africaine, avec comme thème réparation pour la RDC, justice pour les Congolais et les personnes victimes de la guerre d'agression. Nous espérons que notre action, bien que symbolique, va inciter d'autres groupes pour faire encore mieux. Très bon dimanche et merci à vous tous. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire, Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, réaffirme l'engagement collectif pour la solidarité panafricaine. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au nom de son Excellence, Madame la Première ministre Judith Suminwa Tuluka, chef du gouvernement, j'exprime ma profonde gratitude pour votre dévouement et votre précieuse contribution en faveur de nos compatriotes en difficulté, ainsi votre engagement au regard des valeurs qui nous unissent en tant qu'Africains. Vive l'Afrique, vive la solidarité panafricaine, et que cette journée soit le symbole de notre unité et de notre détermination collective à bâtir un avenir meilleur pour tous. Au nom de la solidarité nationale et africaine, Nathalie Aziza Mounana a réceptionné des vivres et non-vivres
demain de l'ambassadeur du Maroc et doyen des ambassadeurs accrédités en RDC et a remis aux sinistrés à la grande satisfaction des bénéficiaires. Maman Nathalie Aziz Mounamba alingi biso makasi po soki alingaka biso te mbele amemeli biso ambassadeur baya ko consoler biso na catastrophe o ekangaki biso te. Une prière d'action de grâce a été faite en faveur de tous les sinistrés des inondations. Direction Kalemi, dans la province du Tanganyika, la ministre des Affaires sociales, Nathalie Aziza Mounana, s'est rendue dans le camp des sinistrés des pluies diluviennes du 5 et 6 mai dernier. La ministre a ramené une assistance humanitaire à cette population, un geste apprécié par les bénéficiaires qui demandent l'intervention des autorités pour éviter ces inondations. Poursuivant son itinérance humanitaire dans les Tanganyika, et précisément à Kalemi, Nathalie Aziza Mounana, patronne de l'humanitaire, va se rendre au site de Kichanga, Moïse, ce 24 mai 2025. Ce site accueille plus de 6000 familles victimes des débordements de la rivière Loubouillé. Ils vont recevoir de la ministre des Vivres et Non-Vivres, composés des sacs de farine, bidons d'huile, des tôles, ciment, des savons. Pour ces bénéficiaires, c'est l'occasion de remercier les autorités pour les gestes posés et d'exposer leurs demandes pour que pareille situation n'en revienne plus. Rejoint par le gouverneur Christian Kitungwa au village Kaengele, Nathalie Aziza Mounana va poser le même geste des distributions des vivres et non-vivres aux sinistrés des dégâts des pluies dus au débordement de la rivière Ogumba cette fois-ci. Et ces bénéficiaires n'ont pas manqué l'occasion pour exprimer leur satisfecit. Site de l'école de la police Kichanga, cinquantenaire. Ici, plusieurs familles réunies pour recevoir l'assistance humanitaire du gouvernement souminois, amenée par la ministre Nathalie Aziza Mounana, qui se retrouve sur place aux côtés du gouverneur Christian Kitungwa. Et c'est une liesse qui s'émeut. Beaucoup de ministres ne sont pas sérieux devant l'argent. Ils avancent souvent des raisons infondées au lieu d'amener l'argent à la destination. Vous avez vu ce qu'elle fait, Nathalie Aziza Mounana. Vous pouvez applaudir pour elle. Et nous demandons au président de la République, Félix Tshisekedi, de reconduire au prochain gouvernement la ministre Nathalie Aziza Mounana. Est-ce que Bantu Baivi mutamonesha Fati Beto Abatoshe? Misone mikono yenu mutamonesha Fati Beto Abatoshe. Watoto Tanganyika mnasema nini? Afa nini? Abakie. Mumpike mikono. Nathalie Aziza Mounana, toujours prête à se rendre partout où le besoin humanitaire l'exige, n'aménage aucun effort pour donner du sourire aux victimes des différentes catastrophes des compatriotes congolais en difficulté. La capitale économique ivoirienne accueille du 26 au 30 mai les assemblées annuelles de la BAD, Banque africaine de développement, placées cette année sous les thèmes « Tirer les meilleures parties du capital de l'Afrique pour favoriser son développement ». La délégation congolaise avec à sa tête le ministre des Finances Doudou Fouamba s'est déjà installé à Abidjan, rejoignant les représentants de plusieurs États africains venus participer à ce moment crucial pour l'avenir des finances et du développement du continent. Plus de 6000 délégués des pays africains, dont les membres du gouvernement et les experts, examinent les réalisations du continent et réfléchissent sur les perspectives futures afin de sortir l'Afrique du gouffre du sous-développement. Ces assises de la 60e assemblée annuelle de la Banque africaine de développement visent à explorer les solutions concrètes pour une meilleure valorisation des atouts fiscaux, humains et naturels de l'Afrique. La République démocratique du Congo, riche dans ses potentialités, pays solution pour la stabilité économique et financière, est représentée à cet événement par le ministre des Finances Doudou Fouamba Likoundé, qui prend part à ces travaux sous les thèmes tirer les meilleures parties du capital de l'Afrique pour favoriser son développement. Les objectifs visés par la RDC sont notamment la mobilisation des ressources, promouvoir les réformes économiques, renforcer les partenariats stratégiques et remettre la RDC dans le top 5 des pays les plus développés du continent. Du 26 au 30 mai 2025 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, les résolutions de ces assises visent à améliorer les conditions de vie des populations africaines, d'où la BAD veut positionner l'Afrique comme un acteur clé du développement durable dans un contexte mondial marqué par les tensions géopolitiques, l'instabilité économique et les changements climatiques.
Dans le reste du continent, l'Ouganda a suspendu toute coopération militaire et de défense avec l'Allemagne. Kampala accuse le représentant diplomatique de Berlin d'activités qui menaceraient la sécurité nationale. Il s'agit d'une annonce inattendue et spectaculaire faite dimanche par l'armée ougandaise, marquant une forte escalade des tensions entre le pays d'Afrique de l'Est et ses partenaires européens. Place au rappel des titres. Situation sécuritaire dans l'est du pays. Les parlementaires francophones sont à Kinshasa. La délégation de l'Assemblée parlementaire francophone a échangé avec l'opposition congolaise qui plaide pour un dialogue inter-congolais. La commission spéciale chargée d'examiner les réquisitoires du procureur général près la Cour de cassation Firmin Vondé contre le ministre d'État en charge de la justice, Constant Moutamba, a été installé à l'Assemblée nationale. Son rapport est attendu le 28 mai prochain. L'Ouganda a suspendu toute coopération militaire et de défense avec l'Allemagne. Kampala accuse le représentant diplomatique de Berlin d'activités qui menaceraient la sécurité nationale. On va prendre la revue de presse dans un instant. C'est Christopher Ochokoum qui va nous rejoindre pour cette revue. Bonjour Christopher. Bonjour et merci de me recevoir, Bédrine Kenge. C'est vraiment un plaisir partagé. Très bien. On commence par ce sujet. L'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, est à Goma. Oui, cette fois, il est véritablement dans le chef-lieu de la province du Nord Kivu, contrôlé par les rebelles depuis le mois de janvier. Il n'y a certes pas encore d'image claire de lui, mais des confirmations très claires de ses proches collaborateurs et même des rebelles qui sont dans la ville nous font croire que Joseph Kabila est bel et bien là, comme il l'avait dit dans son discours. Parmi ses collaborateurs que j'ai cités tout à l'heure, il y en a même qui essayent de justifier le contexte de sa présence à Goma. On va commencer avec le secrétaire permanent du PPRD, Emmanuel Ramazani Chadari. Sur RFI, il a dit que Joseph Kabila est à Goma pour discuter avec ceux qui ont pris les armes, comme l'ont fait les évêques avant lui, car c'est une affaire de tout le monde et l'approche doit être globale. Le reste, ce sont des discours des gens qui ont peur de perdre leur poste. Il n'a pas été le seul à réagir. Politique, mandataire, membre du gouvernement, un peu comme à l'époque où on devait justifier le changement ou la révision de la Constitution. Tout le monde a mis la main dans la pâte pour disserter autour de la situation de Joseph Kabila depuis la levée de ses immunités jeudi de la semaine dernière. Après avoir été bloqué par une forte pluie, Augustin Kabouya, qui est, on va le dire, le répondant peut-être direct d'Emmanuel Ramazani, a aussi réagi devant les combattants à l'IMT, des combattants de l'UDPS. Il a dit « Nous l'avions approché autrefois ». En train de justifier ses rapports avec Joseph Kabila avant, parce qu'il avait dit que c'était quelqu'un de sérieux qui avait cherché et trouvé Félix Tshisekedi. Alors il dit: nous l'avions approché autrefois par simple stratégie. Kabila est un Rwandais, voilà pourquoi son discours a été diffusé sur la chaîne nationale rwandaise. Il aurait dû se taire car il n'a rien à nous apprendre en matière de démocratie. Vous devez savoir qu'il a aussi infiltré notre parti. Là, il le dit parce que en ce moment, il est un secrétaire général contesté par un autre. Voilà, donc oui. Trouver aussi un sens de tirer les draps de son côté dans ce sens-là. De manière beaucoup plus officielle, Patrick Muyaya, le porte-parole du gouvernement, a évoqué aussi la question lors d'une émission dimanche. Il était reçu par Kibambi Shintoa et d'autres journalistes pour son compte. Joseph Kabila est un homme du passé aujourd'hui qui n'a absolument, dans le contexte actuel, rien à proposer pour l'avenir. Le gouvernement aujourd'hui règle les problèmes que lui a été incapable de résoudre à son époque. Sa position aujourd'hui détruit même ce que l'on pouvait considérer comme ses acquis et c'est là, eh bien,
dommage. Parmi les politiques sur la touche, on a noté la réaction de Jean-Marc Kabound qui, s'adressant à ses camarades du parti qui l'ont jeté en prison il y a 3 ans, a dit ceci: « Nul n'est fort éternellement, nul n'est plus grand et plus fort que la nation qu'il a vu naître aux détenteurs du pouvoir actuel et à venir, quelle que soit la durée de la fête, le moment viendra où l'on devra répondre de ses actes devant l'histoire, voire même devant la justice. Préparez-vous avec responsabilité et humilité à quitter le pouvoir, car la route de l'histoire tourne, la roue, vous voulez dire, hein, de l'histoire tourne inlassablement. » C'est du côté de Moïse Katumbi, aussi un acteur important dans ce système, mais qui se retrouve toujours en exil forcé, sans passeport renouvelé. C'est Olivier Kamitatu qui a pris la parole pour dire sa voix a résonné comme l'écho de notre dignité collective, celle qui refuse catégoriquement l'humiliation. Ces 12 propositions pour un pacte citoyen incluent fin de la dictature, retour effectif de la démocratie, réconciliation nationale authentique, peu durable, constituent aujourd'hui bien plus qu'un programme. C'est un véritable plan de bataille pour ressusciter notre nation. Alors que l'agenda de ces activités sur place n'est pas encore connu, l'ancien chef d'État sud-africain, avec qui Joseph Kabila s'est entretenu un moment avant de regagner la République démocratique du Congo, a aussi évoqué dans une interview très largement commentée en soirée hier. De son côté, il accuse le président Tshisekedi de favoriser le tribalisme. Selon lui et les informations qu'on lui aurait données, le M23 serait un mouvement crédible, très populaire dans le pays, d'ajouter que la levée des immunités de Joseph Kabila en ce moment n'était pas nécessaire. Une réaction qui a été battue en brèche par plusieurs personnes qui démentent catégoriquement ces faits, présentant le président de la République comme un tribaliste ou que le mouvement M23 serait populaire. Et l'autre sujet qui anime la toile, c'est l'envolée verbale de Constant Mutamba devant les agents de son administration hier lundi. Effectivement, les vidéos sont partout. On voit un Constant Mutamba s'adresser en ces termes à ceux qu'il considère comme les buveurs de sang. Makila Nanga Eza Bololo, entendez par là que son sang est amer et qu'il ne sera pas facile à avaler ou à l'éliminer, transpirant à grosses gouttes, comme vous pouvez le voir sur ces images balancées par Jocelyn. Il s'est laissé aller, micro à la main, sur plusieurs lives TikTok et Facebook. Lancés à cette occasion, Mutamba s'est en vérité attaqué à tout le monde, sauf Félix Tshisekedi et le peuple congolais qu'il garde encore de son côté. D'abord, il y a eu cette coupure de prince de Alain Saint-Pierre. On va voir avec vous, Jocelyn, s'il est avec moi. Voilà, tout à fait. C'est une caricature qui ne vous semble pas étrangère. Les fonctionnaires, selon Alain Saint-Pierre du ministère de la Justice, ont surnommé la première ministre Judith Suminwa Karaba la sorcière. Une insulte à la chef du gouvernement scandée devant Constant Mutamba sans recadrage de la part. Nous sommes allés vérifier un tout petit peu cette information, si Constant Mutamba a bel et bien laissé passer ces débordements. On a coupé une petite vidéo qu'on va suivre avec vous pendant cette revue de presse avec la voix pour confirmer ou démentir de votre propre oreille. Oui, on va suivre. Premier ministre, voilà. Depuis le 1er avril, la commune Nani, Karaba la sorcière, Karaba la sorcière, Karaba la sorcière, Karaba la sorcière. Voilà, une guéguerre qui remonte au mois de mars, souvenez-vous, quand Constant Mutamba aurait reniflé l'odeur du détournement dans une salle où se trouvait la première ministre et en face de la jeunesse. C'est Stanis Boujakira qui le rappelle dans une capture d'écran parce qu'il l'a encore répété hier, Constant Mutamba, en ces termes: « J'avais senti l'odeur du détournement, maintenant j'ai vu les détournements et c'est ce qui les dérange. » Il explique qu'il a été victime d'un complot après avoir découvert un circuit qui entretenait la mafia au sommet de l'État et même au ministère de la Justice en ce qui concerne notamment la gestion des fonds Frivao. Il affirme qu'il avait même déjà prévenu le président de la République et la première ministre. Frivao, souvenez-vous, les fonds payés par l'Ouganda pour indemniser les victimes de la guerre de 6 jours à Kisangani. Quant au procureur général, parce que c'est de lui qu'il s'agit, Firmin Vondé, il le défie
et affirme, comme on peut le voir dans le tweet suivant, dites au procureur général près de la Cour de cassation que je n'ai pas peur de la prison, je suis prêt, il a commis une faute disciplinaire grave, j'ai interdit au secrétaire général de la justice de répondre à son invitation et jamais il ne me verra devant lui pour me défendre. On notera donc qu'il n'a pas peur, qu'il est rentré à Kinshasa après un séjour à Académie, mais arrivé à Kinshasa, il ne se présentera pas devant la justice malgré qu'il n'a pas peur, Constant Moutamba. C'est donc une affaire à suivre, Christophe. Une affaire à suivre peut-être la semaine prochaine. Déjà, lors de la revue de presse, on parlera d'autre chose. Tout à fait. Merci Christopher pour toutes ces précisions. Merci. C'en est complètement fini avec ce journal. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.